Hello Elsa. Hello Yannick. Hello. Aujourd'hui, on traite du sujet de la peur de l'amour et la peur de la mort. Oh. La mort, la mort, l'amour. Oui. Ça se rejoint parfois ou pas. Hein. Donc, on voulait connaître un petit peu vos avis, vos opinions, vos ressentis par rapport à l'amour et votre vécu par rapport à l'amour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble facile? Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible? Est-ce que c'est quelque chose qui est contraignant? Est-ce que c'est source de complications systématiquement ou de fatigue? Parce qu'il y a des clés de compréhension qui souvent nous amènent sur des chemins erronés par rapport à l'amour. Et puis concernant la mort, oui. Comment vous vivez l'idée de la mort? Comment vous vivez avec? Ou comment est-ce que ça vous envahit totalement? Ou est-ce que finalement vous vous en fichez parce que vous savez que ça fait partie de la vie? Voilà. Donc c'était un peu l'idée du jour. Ok. Et du coup, on donne notre avis ou pas? Ou ah bah carrément, on fait comme hashtag d'hab. direct. Non, mais comme d'hab, on donne notre Je pensais avis. que c'était plus court. Ah bah non, Ouais. c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On y va? Alors, as-tu peur de la mort, Yannick? Non. Si tu pouvais développer un petit peu. Ouais. Alors, peut-être que ça dépend des signes astrologiques. Je ne sais pas, parce qu'il y a le rapport à la mort est complètement différent d'un signe à l'autre. Concernant la mort, je pense que... Enfin, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Que c'est une somme de cycles. Et que de toute façon, en fait, il y a plein de petites morts dans une vie terrestre. Voilà. C'est la fin de l'enfance, la fin de l'adolescence, et ainsi de suite. Un début de contrat de travail, une fin de contrat de travail, une relation... Le début de la parentalité, ouais. C'est la fin de l'indépendance totale. Exactement. Parce qu'on a des enfants dépendants. L'enfant qui arrive, l'enfant qui quitte le foyer, et ainsi de suite. Voilà. Donc pour moi, tout est cycle. Et donc c'est complètement normal, puisque s'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait peut-être même pas la vie. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Et donc non, dans le sens où je pense qu'on a quand même un accomplissement à faire sur cette planète. Et si tu es dans ta mission de vie et si tu fais ce que tu as envie et que tu es heureux de le faire, je pense que déjà, c'est un grand soulagement quand tu auras l'heure de la mort qui aura sonné, soit subie, soit en souffrance, soit pendant un sommeil, soit on ne sait pas. Non, j'ai décidé, parce que ça se décide aussi, de ne pas avoir peur de ça, parce que je pense que plus on a peur de quelque chose, plus ça nuit. La mort étant la nuit aussi, hein, je rigole. Ouais. Et je pense que ça nuit à la lumière, donc que nous sommes. Donc voilà, c'est pour ça que... C'est parti. Oui, non, mais Il va y en avoir d'autres, je le sens. Je ne pense pas. Je pense que c'est déjà mort dans l'œuf. Mais bon. Allez, voilà. Ok, oui, c'en fait une. J'adore. D'accord, très bien. Ok. Voilà, et toi Moi, la peur de la mort, je n'ai pas du tout... J'ai eu à une époque des grands moments de vide où j'avais presque envie de mourir, mais quand on est maman, on ne peut pas avoir vraiment envie de mourir. Alors on peut en avoir envie sans en avoir envie, hein, voilà, ça nous traverse l'esprit. T'as failli mourir aussi, je crois. J'ai failli mourir quand j'étais petite, c'est mon papa qui m'a sauvée à la nage, parce que j'ai fait une hydrocution en Martinique, à force de monter, descendre, aller chercher du corail, donc je suis restée au fond, et c'est lui, depuis le catamaran, qui a vu que je me noyais, donc mon papa, ce héros, papa, si tu Il me va vois. vite, le corail. Ouais, ok. Voilà, mais la SNCF est toujours en retard, et donc... Et donc, c'était pas l'heure de mourir. Donc, c'était pas l'heure de mourir, ouais, j'avais 12 ans, c'était pas l'heure de mourir. Pour autant, je crois que j'ai vraiment été confrontée à la mort au décès de ma maman. Ok. Parce que son cancer, ça a été très moche. Voilà, c'était moche, de la voir se dégrader comme ça, avec les chimios, etc. Et j'ai été confrontée à cette enveloppe de chair qui restait sur son lit de mort, que j'allais voir tous les jours, que j'embrassais tous les jours, à qui je parlais comme si elle allait encore me répondre. Et je la trouvais de plus en plus belle de jour en jour, parce que figurez-vous, mesdames, que quand on décède, nos rides se lissent instantanément. En moins de 12 heures, on n'est plus ridée. Ma mère était toute belle, on aurait dit une poupée, voilà. Oui. Mais c'était quand même assez confrontant, parce que du coup, ça me projetait dans ma propre fin de vie, un jour, une maladie, ou voilà. Donc on a cette capacité extraordinaire
d'imagination. Donc j'ai imaginé pendant 2-3 ans, à la suite du décès de ma mère, que j'allais mourir ou d'un cancer du sein ou d'un cancer des ovaires comme elle, ou d'un truc, que ça allait être terrible, que j'allais perdre ma féminité, Et puis je commençais à me sentir malade, donc ça marche bien. Hein. Donc si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Je vous le déconseille, mais voilà, ça enclenche pas mal de choses. Et puis en fait, je me suis dit non, c'est pas l'heure pour moi, toujours pas. J'ai pas envie. Et du coup, j'ai fait un travail initiatique aussi par rapport à la mort. Où on meurt plus ou moins quand on démarre une vie spirituelle. Souvent, on pratique ce qu'on appelle une forme de mort symbolique. Mort à la vie avant de savoir, voilà. Et ça a été sympa comme expérience et je pense que ça a fini de me vacciner, si je puis me permettre le terme actuellement qui est vachement en vogue, ça a fini de me vacciner contre la peur de la mort, justement. Donc si demain ça vient, je suis en paix avec ça. J'ai aimé mon fils, tout particulièrement, d'autres gens aussi, mes parents, ma sœur, etc. Donc non, la mort, pas peur. Et je pense que ça fait vraiment partie de la vie. Et je pense même que c'est une étape de la vie. C'est-à-dire que je pense, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense qu'on choisit ce qu'on a envie de vivre sur Terre. Autrement dit, on choisit plus ou moins les dossiers, les blessures qu'on veut traverser et transcender sur Terre pour aller au-delà, donc les traverser. Et qu'après, une fois qu'on a tout appris, tout compris, ou du moins on a fait de notre mieux et qu'on commence à avoir un véhicule un peu qui passe mieux au contrôle technique, on rend les clés, on rend le véhicule et on remonte. Donc pour moi, c'est pas une fin en soi non plus. D'accord. À présent, concernant l'amour, cher ami. Je pense qu'il y a 2 niveaux d'amour. Il y a l'amour de soi et l'amour des autres. D'accord. Je sais pas, parce que je pense qu'à la base, pour aimer les autres, il faut qu'on s'aime. Oui, c'est évident. C'est histoire de semer les bonnes graines. Il faut qu'on s'aime. Et c'est important de s'aimer. En fait, il y a des gens qui s'aiment, je pense, depuis le début, d'autres qui travaillent pour s'aimer de plus en plus. Ça fait partie des grandes choses aussi dans le coaching, c'est s'aimer soi-même. Oui. Ça déclenche plein de choses. Donc oui, s'aimer soi-même, chez moi, c'est pas quelque chose de super évident, même si je m'aime, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on me pose la question, est-ce que tu t'aimes, j'ai toujours une période de réflexion, alors que ça pourrait être spontané en disant oui, je m'aime. Mais à chaque fois, je suis toujours surpris, est-ce que tu t'aimes ? Ok, je me pose la question. Oui, peut-être, pourquoi pas ? Parce que pour moi, c'est peut-être aussi pas forcément permanent et c'est peut-être un état, comme les émotions. On peut aussi, dans certains jours, s'aimer moins bien et d'autres s'aimer plus. C'est ma façon de voir les choses. Et puis aimer les autres, c'est pas non plus une mince affaire, parce que je pense aussi qu'il faut de la tolérance, de la bienveillance, de plein de qualités en fait pour aimer les autres. Voilà, pas de jugement, pas d'évaluation, pas de. Et aussi, je pense que c'est pas toujours donné à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables d'aimer tout le monde sur la planète, quel qu'il soit. On a vu l'abbé Pierre, Mère Teresa, des personnes comme ça, ou des grands sages. Et puis d'autres personnes qui disent, est-ce que tu aimes ton prochain ? Ça dépend de ce qu'il fait, ce qu'il dit, qui il est, et ainsi de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Sans tomber dans les pièges de la dualité, des différences par rapport à nous. Ouais, c'est vrai. Et même des images. La comparaison. Des images. Des images de couleurs, des images de peau, des images ainsi de suite, quoi. Voilà mon avis ressenti par rapport à ça. Sur l'amour de soi, l'amour des autres. Alors, toi, Elsa, est-ce que... Alors, moi, c'est tout un... Moi, l'amour, c'est quelque chose qui a toujours été super important dans ma vie. Certainement parce que, grâce à un dossier choisi avant de descendre du rejet, on en parlait dans la vidéo précédente, en parlant de l'externalisation, je me sentais rejetée, donc pas assez aimée, ce qui n'est pas foncièrement vrai, parce que je suis au clair avec le fait que mes parents m'aient aimée. C'est pas mais je ne le sentais pas. En tout cas, j'avais cette blessure de rejet qui était terrible. Et du coup, je fais une très grande distinction, et j'en parle beaucoup en coaching. D'abord, la première hypnose, le premier enregistrement d'hypnose que je fournis à mes coachés systématiquement, c'est la base fondamentale.
c'est s'aimer soi-même. Et parfois, c'est la seule hypnose que je fournis. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller traiter autre chose dans le passé ou dans le passif, si je puis dire. Et du coup, le plus important, je pense, pour être heureux, c'est de savoir s'aimer soi-même. Savoir s'aimer soi-même, ça n'est pas je suis narcisse. Je suis le plus beau, je suis la plus belle, le plus intelligent, le plus valeureux. Non, ça c'est de l'ego, c'est pas de l'amour. L'ego doit avoir sa juste place parce qu'il est important, il est indispensable et essentiel. Pour autant, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'ego ne peut pas rentrer dans l'amour. L'amour, logiquement, et on le verra avec vos réponses, ça va être, je pense, super enrichissant si vous jouez le jeu de répondre sur la mort et l'amour. L'amour est facteur de libération, facteur de légèreté, facteur d'expansion. C'est-à-dire que quand on s'aime soi-même, donc quand on se sent aimé sans avoir besoin de l'amour d'un tiers, on est capable de s'expanser, de se déployer, d'apprendre plus, de vouloir plus, d'envisager plus, d'entreprendre plus, de s'engager plus, d'avoir plus d'énergie. Je ne m'arrêterai pas. L'amour crée ça. L'amour est le carburant le plus puissant qu'il existe dans l'univers. Et nous avons cette capacité d'aimer. Pour autant, quand c'est contraignant, rétrécissant, possessif, etc., ça n'est pas de l'amour. C'est du jeu de l'ego, comme la vidéo sur le jeu de l'ego. Et du coup, c'est de la possession, c'est de l'appartenance. Des attentes. C'est des attentes, exactement. C'est plein de trucs où on se dit... quand même, s'il m'aimait, il devrait savoir que... Non, ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'attachement. Ça crée des attentes, ça crée des projections, ça crée des suppositions. Et ça crée tout un tas de choses qui sont complètement inutiles, pesantes et étouffantes. Et l'amour n'étouffe pas. Alors, pour moi, l'amour, c'est quelque chose... Donc, c'est ce que je disais, ma grande tirade au démarrage. C'est quelque chose, pour moi, qui est super important depuis très jeune. Au-delà de l'histoire de ma blessure de rejet, qui était la plus importante à traiter, c'est vraiment... Ça me semble vraiment indispensable à ma vie. Je ne peux pas vivre sans donner d'amour. Je ne peux pas vivre... même dans mes coachings, je donne de l'amour, homme, femme. Il n'est pas question d'amour amoureux, il est question d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que la personne, elle vient, et je la prends comme elle est, comme elle vient, avec ses blessures, avec ses dysfonctionnements, avec ses super qualités, avec toutes ses capacités que d'entrée je vois, et je lui dis, attends, tu le vois pas là, moi je pourrais aller voir par là. Puis on allume la lumière et pof, ah mais oui, c'est vrai, je suis capable. Voilà, et ça c'est de l'amour pour moi. Encourager quelqu'un, le pousser à croire en lui, le booster, lui rappeler combien il est valable, combien il est capable. Oui. C'est l'amour. Donc, pour moi, l'amour, c'est quelque chose d'indispensable. Et ce qui me chagrine peut-être le plus aujourd'hui, c'est de voir que les gens ont presque plus peur de l'amour que de la mort. Pourquoi je dis ça ? Parce que on voit bon nombre de gens qui consomment des stupéfiants, qui consomment des drogues dures. Je dis des drogues dures parce que l'alcool est déjà une drogue dure. Hein. Donc, ça atteint psychiquement, physiquement, physiologiquement tout notre être. Notre véhicule, notre enveloppe charnelle. Oui. Et du coup, ça a forcément des résonances dans notre raisonnement. Ça résonne avec un AI comme avec un E accent aigu. Il y a quelque chose de dissonant là-dedans qui ne va pas et qui fait que... on est dans l'autodestruction, mais c'est... Comment dire c'est normal, quoi. C'est sociétal, c'est culturel. Oui. On picole et on prend de la cocaïne et on fume des pétards parce que c'est culturel. Au même titre qu'on fume des cigarettes, on se détruit. Mais c'est culturel, c'est rentré dans les mœurs, quoi. Et du coup, ça me chagrine parce que je me dis que les gens, ils ont presque plus peur d'avouer des sentiments d'amour. Ils ont plus peur de s'engager dans une relation d'amour. Ils ont plus peur de s'abandonner à l'amour en pensant qu'ils vont se perdre, alors qu'en fait, non, ça les révèle. Oui. Et du coup, ils préfèrent aller vers la mort en se détruisant à petit feu avec de la malbouffe, des stupéfiants, de l'alcool, tout un tas de choses qui sont néfastes et nocives pour leur organisme. Voilà. Donc, peace and love. J'ai bien aimé l'histoire du tabac et des filtres culturels. Ouais, hein. Mais non, mais c'est vrai que finalement, c'est acceptable de se bourrer la gueule tous les week-ends, excusez-moi, l'expression est moche, de s'enivrer tous les week-ends. Mais c'est culturel, c'est normal. Et puis en France, on aime les... Oui, mais enfin, si tu bois, comprends que tu distors le truc, quoi. Ça se décroche, donc tu te détruis. Tu mets du poison. On est fait pour boire de l'eau, on n'est pas fait pour boire
C'est sympa de boire un verre de temps en temps, mais si c'est systématique, c'est qu'il y a quelque chose que tu essayes de détruire. C'est-à-dire que tu préfères te rapprocher de la mort dont tu as certainement peur, plutôt que d'aller dans l'amour qui risque de te faire vivre plus grand, plus beau, plus fort, plus... Voilà. C'est mon expérience. Très bien. Mon prisme. Ok. Hashtag... Hashtag amour ou la mort. Ce qui vous inquiète le plus, parce qu'il y a des gens qui auront peut-être certainement plus peur de l'amour que de la mort, et inversement. Voilà, ce qui vous met le plus en zone d'inconfort. Qu'est-ce en qui émoi. Ouais, en émoi, exactement. Mais pas en émoi. En émoi, c'est presque... Ça pourrait être agréable. C'est vraiment... Qu'est-ce qui vous... la mort ou Je disais l'amour? aime-moi. Oh oui. Non, en émoi, je rigole. Non, c'est aime-moi. Non, c'est n'importe quoi. Non plus. Très bien. Hashtag amour, hashtag mort. Ouais. À bientôt les challengers. Bientôt. Nous terminons, c'est une fin de vidéo, c'est la mort de notre vidéo. Restez connectés quand même parce qu'on va bientôt poster la suite du programme. Si ce n'est pas déjà fait, vous aurez la suite du programme dans quelques jours, si ce n'est pas encore posté sur le groupe. Et n'hésitez pas à proposer des sujets s'il y a des sujets que vous voulez aborder, après tout. Ouais, ce serait sympa. Ça peut être sympa. Revenez-nous, hein? Ciao, ciao. Ciao, ciao.